te prie, je te cherche, je te veux. Bonjour chers amis, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Je suis la sœur Danielle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je fais souvent des vidéos pour pouvoir encourager mes sœurs et frères dans le Seigneur. Ce matin encore, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler, de pouvoir encourager une personne, voilà, qui peut-être vit dans des difficultés dans son foyer ou dans son travail ou dans n'importe quel domaine de sa vie. Donc ce matin, je suis là pour pouvoir encourager mes frères et sœurs ce matin. Ça ne veut pas dire que moi-même, je n'ai pas besoin d'encouragement, mais voilà, nous devons nous encourager mutuellement. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous encourager. Quoi que ce soit que nous traversons dans nos vies, nous devons nous encourager les uns les autres. Amen. Donc ce matin, je voudrais un peu parler de moi aussi et puis parler aussi du passage que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Donc voilà, je suis la sœur Danielle, je suis chantre dans une église, voilà. Donc depuis un moment, le Seigneur m'a mis à cœur de... Voilà, il m'a montré plusieurs fois dans des rêves où j'étais en train de chanter, tout ça. Donc voilà, cela depuis longtemps, il y a longtemps que le Seigneur m'avait déjà montré cela, depuis où je vivais en Hollande. Voilà, tout ça le Seigneur m'avait déjà montré. Mais je devais aussi m'entraîner aussi, apprendre à chanter, apprendre aussi à arranger aussi la voix et petit à petit. Je n'ai pas dit que c'est ok, mais voilà, je vais déjà me lancer parce que vraiment c'est l'appel que le Seigneur m'a donné parce que tout le temps ça me vient dans les rêves et ça me vient par même la parole de Dieu. Donc voilà, c'est pourquoi par la grâce de Dieu je suis entrée en studio. Et par la grâce de Dieu, je vais faire sortir un single qui va sortir bientôt par la grâce du Seigneur. Et j'ai aussi besoin de vos encouragements dans le Seigneur. Voilà, comme aujourd'hui, je vais encourager certaines personnes. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler un passage que tout le monde connaît, qui nous parle de la femme samaritaine, qui parle de Jésus qui rencontre une femme en Samarie. Et cette femme-là, le nom de la femme n'est pas mentionné, mais ce qui est mentionné ici dans la Bible, dans Jean 4, dans tout le passage, on nous parle de ce qui s'est passé entre la femme et le Seigneur. Amen. Cette femme n'avait pas une vie, une bonne vie en fait. Elle avait une mauvaise réputation. Mais imaginez-vous, elle avait une mauvaise réputation, mais le Seigneur avait choisi cette femme. C'était le jour de cette femme. Amen. Donc, c'est en ce thème que je voudrais t'encourager aujourd'hui, ce matin. Toi qui me regardes, je ne sais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu traverses. Même moi, aujourd'hui, je traverse peut-être des moments difficiles ou des moments qui me font penser, qui me demandent aussi de pouvoir reculer, de pouvoir tout abandonner pour faire ma vie comme je le veux. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous voyons que le monde entier est en train d'être détruit par le diable, par l'ennemi. Il utilise beaucoup de personnes pour pouvoir détruire nos idées, mettre des mauvaises pensées dans nos cœurs, tout ça, pour pouvoir nous faire reculer. Et ça, c'est le plan du diable. Tout ce que le diable veut, que toi, tu sois découragé. Tout ce que le diable veut, c'est que toi, tu dévies le chemin que le Seigneur a choisi pour toi. Il veut que tu prennes un autre chemin et ce chemin te conduira en enfer. Ça, c'est le but du diable, que tu rates le salut en fait, que tu ne sois pas sauvé. Donc, il va envoyer beaucoup de choses, que ce soit les distractions, même les gens de ta maison, les gens de ta famille, dans ton église, ton entourage, il y aura toujours quelqu'un pour pouvoir te décourager, pour pouvoir te faire dévier le chemin du Seigneur. Donc, ce matin, je suis là pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Toi, tu suis cette vidéo. Le Seigneur, ce matin, veut te parler à travers ma voix. Notre Dieu, il est esprit et il parle toujours à travers quelqu'un. Ce matin, le passage de cette dame, la femme samaritaine et Jésus-Christ, elle a rencontré Jésus. Cette femme, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle n'avait pas une vie parfaite. Voilà, elle avait une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, pourquoi? Tu peux lire le passage plus tard,
Mais là, elle avait beaucoup de maris en fait. Elle était à son 5e mari. La femme était à son 5e mari. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que peut-être même que dans son quartier, les gens parlaient mal d'elle, les gens la critiquaient, les gens disaient d'elle ce qu'ils voulaient, les gens racontaient tout ce qu'ils voulaient dire sur elle. Peut-être même quand elle passait dans la rue, elle se cachait, ou elle se voilait le visage, ou elle ne se faisait pas montrer en public. Peut-être que ça peut être ton cas aujourd'hui. Mais pourquoi le Seigneur a choisi cette dame? Il pouvait tomber sur toutes les femmes qui étaient fidèles, sur toutes les femmes qui avaient des vies rangées. Il pouvait tomber sur ces femmes-là. Mais il a choisi cette femme. C'est parce que tu es comme ça, c'est parce que tu n'as pas une vie ordonnée que le Seigneur veut te rencontrer. Car la Bible dit que Christ est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Amen. Les malades, ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui va bien, n'a pas besoin de docteur. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu pour ceux qui ont les mauvaises, qui vivent dans de mauvaises choses, qui sont dans le péché. C'est pourquoi il est venu. Et c'est pourquoi il a rencontré cette dame. Il est venu là au puits. Parce qu'il est Dieu en même temps. L'Esprit de Dieu l'a conduit directement vers cette dame. Et il a parlé avec la dame. Il a dit à la dame, donne-moi de l'eau, je vais boire. La Bible nous dit ici dans ce passage que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de communion, c'est-à-dire il n'y avait pas de causerie entre eux. Et quand elle a su que Jésus était juif, elle a dit à Jésus, mais comment toi, un juif, peux-tu me demander de l'eau à boire, moi, une Samaritaine? Et c'est comme ça, c'est parti la causerie. Et après, le Seigneur a commencé à détailler sa vie. Il lui a demandé, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Donc elle savait qu'elle était avec quelqu'un, mais elle savait que ce quelqu'un-là n'était pas son mari. Parce que lui, il était le 5e. Ma chérie, quoi que ce soit qu'on peut dire sur ta vie, même si tu es dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, le Seigneur vient à toi ce matin pour te dire que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que tu vis. La Bible dit que le Seigneur, il haït le péché. C'est-à-dire, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. En tant qu'enfant, créature du Seigneur, de Dieu, il t'aime. Mais c'est le péché dans lequel tu es qui n'aime pas. Ou c'est le péché que tu fais qui n'aime pas. Ce matin, il vient à toi, comme tu es, avec de nombreux péchés, que ça soit noir, comme de la cramoisie, ou que ça soit comment. Il vient à toi ce matin. Tout simplement, je veux te dire que mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te décourager. Nous tous, nous vivons des moments difficiles. Surtout de jour d'aujourd'hui. On a des problèmes par-ci, par-là, des attaques dans nos familles, dans nos foyers, des problèmes par-ci, par-là. Mais mon frère, ne laisse pas cette situation te changer. Ma soeur, ne laisse pas le problème de ton mariage te décourager, te faire baisser les bras. Ne laisse pas tout ce qu'on dit de toi te détruire ou te rabaisser. Lève-toi, parce que Christ est venu aussi pour toi. Il a laissé son trône, il a tout laissé. Il est venu pour toi, pour que toi aussi tu sois sauvé. Donc ne regarde pas tout ce que les gens disent de toi. Ce matin, je vais t'encourager avec ce passage, parce que cette femme, elle ne savait pas qui était Jésus. Et quand elle a découvert qui était Jésus, Jésus lui a dit, dans le passage, dans le verset 16, elle a dit à Jésus que, quand Jésus lui a dit, appelle ton mari, elle a dit que je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit que tu as dit la vérité, que tu n'as pas de mari, parce que lui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. Et après, elle a dit que non, que la Bible, qu'on nous dit qu'on attend quelqu'un qui va venir, qui est le Messie. Et le Seigneur lui a dit que moi, je suis le Messie. Vous voyez, une femme d'une vie bizarre, une vie qui n'est pas arrangée, qui rencontre le Seigneur. C'est pour dire quoi? Que Christ est venu pour nous qui n'avons pas de bonne vie. Christ est venu pour que toi, tu sois sauvé. Christ est venu pour que moi aussi, je sois sauvé. Donc ce matin, c'est une parole d'encouragement pour te dire que lève-toi. Lève-toi, n'écoute pas et ne regarde pas ce que les gens disent ou ce que les gens font autour de toi. Parce que le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois sauvé. Pour qu'à travers toi, d'autres peuples soient sauvés. À travers toi, les membres de ta famille soient sauvés. À travers toi, tous les gens de ton église soient sauvés. Parce qu'il veut déposer quelque chose en toi. Amen. Il veut déposer quelque chose en toi. À
travers sa parole. Donc ce matin, je vais te dire de ne pas te décourager. Fortifie-toi et prends courage parce que le Seigneur est avec toi. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas non que c'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. Je ne peux plus rien faire. Oh, tout est terminé. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Non, voilà ce qu'ils ont dit sur ma vie. J'ai été maudit. Oh, ma famille, il y a une malédiction sur moi. Ou comme ça, ceci. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas cela. Parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Ben oui. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es destiné à de grandes choses. Il a dit dans sa parole que j'ai des projets et de bonheur, de paix pour toi. Non des malheurs. Tout ce que le Seigneur veut pour toi, c'est ton bien. C'est pourquoi il a quitté son trône pour venir. Il n'était pas obligé de venir mourir à la croix. Mais parce que s'il voulait avoir le ciel pour lui seul, c'est-à-dire le paradis pour lui seul, il pouvait rester là-bas dans son paradis. Mais il a quitté là-bas pour venir pour que tu sois sauvé. Le diable, il manipule ta vie. Il te dirige, il te conduit dans de mauvaises choses. Il met de mauvaises choses dans ta tête. Tu es là, tu es conduit par un esprit. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à faire cela. Qu'est-ce qui te pousse à insister, à continuer dans le péché? Parce qu'il sait que le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est-à-dire le prix du péché, là, c'est la mort. C'est pourquoi il veut que tu continues dans le péché, pour que tu meurs dans le péché. Mais Christ a tout laissé pour toi. Il est venu pour toi et moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils se disent que non, la nature, les animaux, la mer, la lune, le soleil, les étoiles, tous ont été créés comment? Mais mon frère, moi je crois qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. Je le crois. Parce que même les blancs, les scientifiques, ils n'arrivent pas à maîtriser le souffle de vie. C'est-à-dire, ils peuvent tout faire. Ils peuvent implanter des cheveux, ils peuvent créer toutes choses. Mais le souffle de vie là, que Dieu a donné là, eux, ils ne peuvent pas donner ça. C'est pourquoi les gens meurent. Pourquoi ici en Europe, dans les hôpitaux partout, des gens arrivent à mourir? Si eux, ils pouvaient donner la vie, si l'être humain pouvait donner, c'est-à-dire que l'être humain, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, il nous a donné un cerveau pour réfléchir, il nous a donné la volonté de pouvoir chercher, de trouver des choses, de connaître certaines choses. Mais le souffle de vie là, ça on ne pourra jamais. Parce que Dieu, on ne peut pas maîtriser Dieu. Personne ne peut dire qu'il maîtrise Dieu. Il se maîtrise lui-même. Donc je t'encourage ce matin, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi. Et à la croix, sois sûr que Christ a dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, sur ta vie en Jésus-Christ, tu es sécurisé, ma soeur. Il a payé le prix. L'ennemi ne peut plus te condamner, ne peut plus t'accuser. Donc, lève-toi. Tout ce que je peux te dire ce matin, lève-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu ne sais pas à quel moment la porte va venir, la mort va venir taper à ta porte. Tu ne sais pas. On peut mourir à n'importe quel moment. Et ne laisse pas les choses autour de toi te changer. Reste comme tu es. Le Seigneur aime comme nous sommes. Ne prends pas une apparence, c'est-à-dire tromper les gens, faire comme si tu es bon ou que tu n'es pas bon. Non, le Seigneur n'aime pas ça. Viens comme tu es de tout ton cœur. Et c'est lui qui pourra te changer, te transformer. Amen. Ce matin, je t'encourage. Franchement, lève-toi et regarde à Jésus. Lève-toi et confie-toi à lui, abandonne-toi à lui. Et tu verras comment il va diriger ta vie. Regarde cette femme samaritaine. Bon, son nom n'est pas mentionné, mais on parle d'elle aujourd'hui dans la Bible. Dans la grande Bible, la Bible qui est beaucoup lue dans ce monde entier. La Bible qui est le livre d'espoir et le livre de vie. Aujourd'hui, son sujet, c'est-à-dire son histoire qu'elle a rencontrée avec Jésus, est mentionnée aujourd'hui dedans. Tu vois, c'est pour dire que, quel que soit que tu sois, c'est-à-dire, quoi que tu fasses, ou ton comportement, ou ton passé, ou ta vie que tu mènes, que ça soit sale ou propre, si le Seigneur veut te rencontrer, s'il veut changer ta vie, personne ne pourra arrêter ce jour. Et cette femme, aujourd'hui, elle a marqué sa génération, parce qu'aujourd'hui, son histoire est dans la Bible. Tout le monde peut lire ça aujourd'hui. Tout le monde peut parler de cette femme samaritaine, même si on ne connaît pas son nom, mais son histoire est marquée. Sa vie est marquée. On peut la lire aujourd'hui. Ça nous sert de témoignage aujourd'hui. Donc, tu es un témoignage pour le Seigneur. Tu es un témoignage pour ta famille. Tu es un témoignage pour tous ceux qui sont autour de toi. Lève-toi, ne baisse pas les bras. Et le Seigneur, tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Il va te laver de tous tes péchés. Il va te rendre blanche. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Moi, les gens,
qui me connaissaient avant, ils savaient ce que j'étais ou ils connaissaient ma vie. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire quelque chose de moi. Parce que moi seul, j'ai entendu la voix du Seigneur et je l'ai saisi. Je me suis accrochée de lui, à lui. Et le Seigneur m'a lavé. Il m'a lavé. Pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, quand ils vont parler de moi dans le passé, d'autres personnes qui me connaissaient, qui vont me dire, ah, Daniel était comme ça, elle était ceci. Mais ils vont dire non, mais ce n'est plus la même Daniel. Ce n'est plus la même Daniel parce qu'aujourd'hui, elle ne fait plus ce que vous dites là. Elle n'est plus comme ça. Elle n'est plus ceci. Vous voyez, le Seigneur a lavé mon image. Et encore, il va faire plus que ça. Encore le plus grand cadeau qu'il nous donne encore, c'est le salut. Alléluia. La vie éternelle. Cette vie-là, personne ne pourra te donner. Personne ne pourra te donner. Donc, lève-toi et tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Donc, soyez bénis. C'était ces paroles d'encouragement. Je voudrais saluer tout le monde, tous ceux qui me suivaient ou quoi. Je vous dis, reprenez. Parce que bientôt, le single va sortir. Je compte sur vous pour pouvoir m'aider et pour pouvoir acheter ces CD et pour pouvoir propager aussi la parole de Dieu dans les chants, dans tout ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir évangéliser à travers toutes ces paroles, à travers ces chants. Soyez bénis ce matin et que le Seigneur vraiment conduise vers vos pas cette fin d'année, que la main du Seigneur vraiment vous guide et qui vous protège, vous et vos familles. Soyez bénis. Au revoir. À bientôt.